Les sols en marbre de la cour sud brillaient toujours de leur plus bel éclat au petit matin, lorsque la rosée s'accrochait encore aux colonnes de pierre et que l'air sentait la terre humide et la lavande des parterres du jardin. Je préférais ce moment avant que le palais ne s'éveille vraiment, avant que les loups de rang supérieur n'émergent de leurs chambres avec leurs uniformes repassés et leurs regards pleins de jugement. Mes mains traçaient des cercles habituels avec le chiffon usé, un mouvement répétitif presque méditatif, alors que je fredonnais doucement. Être une oméga à la cour du roi signifiait que l'invisibilité était une compétence de survie. Nous étions au bas de la hiérarchie de la meute, destinés à servir en silence, à nous fondre dans le décor comme le papier peint ou les fougères en peau qui bordèrent les couloirs. Mes cheveux blonds, trop pâles disait-on, comme le blé d'hiver au lieu des ors et bruns riches prisés par les nôtres, étaient toujours attachés en une simple tresse. Mon uniforme, une robe grise ordinaire qui marquait mon statut aussi clairement qu'une marque au fer rouge, pendait lâchement sur ma frêle silhouette. Mais ce matin, sans personne pour m'observer, je m'autorisais un moment de liberté. La chanson qui trottait dans ma tête toute la semaine s'échappa finalement de mes lèvres, en une douce mélodie. Ma mère la chantait autrefois, de son vivant, avant que la fièvre ne l'emporte et ne me laisse seule dans cet immense palais de pierre, avec rien d'autre que des souvenirs et la douleur de son absence. En chantant, mon corps commença à se balancer au rythme de mon récurage, mes hanches bougeant en cadence avec l'air. Avant de m'en rendre compte, je tournoyais entre les colonnes, mon chiffon oublié au sol, mes pieds légers contre le marbre froid. Je passais devant la fontaine en virevoltant, son eau ruisselant en harmonie avec ma chanson. La cour ressemblait à une scène, le soleil matinal perçant les nuages comme un projecteur destiné à moi seule. Pendant ces quelques minutes volées, je n'étais pas l'oméga orpheline qui dormait dans les quartiers des serviteurs. Je n'étais pas la fille dont les autres chuchotèrent le nom, me traitant de trop fragile, trop douce, trop humaine avec mon teint pâle. J'étais simplement libre. Mes bras s'étendirent alors que je tournais, et je pouvais presque sentir les mains de ma mère dans les miennes, la façon dont elle dansait avec moi dans notre petit cottage, avant que tout ne change. Le souvenir était doux amer. Son rire, la chaleur de son étreinte, la sécurité que je n'avais jamais tout à fait retrouvée après son départ. J'étais en pleine pirouette, les yeux fermés, quand je le sentis. Le poids d'un regard. Son intensité me frappa comme une force physique, m'arrêtant net dans mon mouvement. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, mon cœur martelant immédiatement contre mes côtes. La cour, qui semblait si privée quelques instants plus tôt, me parut soudain exposée, vulnérable. Je me tournai lentement, mon souffle se bloquant dans ma gorge. 3 silhouettes se tenaient à l'entrée nord de la cour, rétro-éclairées par le soleil qui traversait l'arche. Mais même en silhouette, je savais qui se tenait au centre. Le roi Demon Silvercrest. Chaque loup du royaume connaissait sa présence, cette puissance brute et écrasante qui irradiait de lui comme la chaleur d'une forge. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres qui tombaient juste au-delà de son col, et des yeux qui, même à cette distance, semblaient me transpercer. On disait qu'il avait pris le trône à 19 ans après la mort soudaine de son père, qu'il avait unifié 3 meutes en guerre par sa seule domination et sa brillance stratégique. On disait qu'il était impitoyable, froid, sans compagne par choix, car aucune louve n'avait jamais été assez forte pour se tenir à ses côtés. Et il me fixait directement. Mon corps réagit instinctivement. Je tombais dans une révérence basse, mon front touchant presque le marbre que je venais de polir, mes mains tremblantes. « Votre Majesté », chuchotai-je, ma voix à peine audible. « Pardonnez-moi. Je ne voulais pas... Je n'étais pas... Quel est ton nom ?» Sa voix était profonde, impérieuse, le genre de voix qui exigeait une obéissance immédiate. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Une oméga ne s'adressait jamais directement au roi à moins d'y être invitée. Et même alors, nous étions censés garder les yeux baissés et nos réponses brèves. « Helena, votre Majesté », parvins-je à dire, la gorge serrée. « Regarde-moi, Helena. » C'était un ordre, pas une requête. Lentement,
En tremblant, je relevai la tête. Mes yeux remontèrent le long des bottes noires cirées, passèrent le pantalon sombre et la chemise ajustée qui ne cachait rien de sa carrure puissante, pour finalement croiser son regard. Ses yeux étaient gris, d'un gris nuage d'orage, et il m'étudiait avec une intensité qui me donnait des picotements sur la peau. Pas avec peur, bien que la peur fût certainement présente, mais avec autre chose, quelque chose que je ne comprenais pas. « Tu dansais », dit-il, et il y avait quelque chose de presque curieux dans son ton. « Oui, Votre Majesté, je m'excuse. C'était inapproprié. Cela ne se reproduira plus. » « Pourquoi dansais-tu » Il fit un pas en avant, et je dus lutter contre chaque instinct pour ne pas reculer. Les deux hommes qui le flanquaient, son bêta et son chef de la garde, supposai-je, restèrent près de l'entrée, observant avec des expressions illisibles. Je nettoyais, Votre Majesté. Parfois, comment pouvais-je expliquer? Que danser était le seul moment où je me sentais moi-même. Que c'était le seul lien qu'il me restait avec ma mère. Je ne pensais pas que quelqu'un me verrait. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma bouche devint sèche. Parce que cela me fait me sentir moins seule, dis-je doucement, la vérité m'échappant avant que je puisse l'arrêter. Quelque chose vacilla sur son visage, si rapide que je faillis le manquer. Sa mâchoire se contracta légèrement, et pendant un instant, il parut presque triste. Mais l'expression disparut, remplacée par ce même masque impassible. Depuis combien de temps travailles-tu au palais ? 3 ans, Votre Majesté. Depuis que j'ai 15 ans. Et durant ces 3 années, as-tu toujours dansé en travaillant ? Seulement quand je pensais être seule, Votre Majesté. Il était plus proche maintenant. Assez proche pour que je puisse le sentir. Pine, fumée, et quelque chose de sauvage. Quelque chose qui me rappelait la forêt la nuit. Mon instinct d'oméga me hurlait de me soumettre, de baisser les yeux, de me faire plus petite. Mais son ordre de le regarder flottait toujours dans l'air. Alors je soutins son regard même si mes mains tremblaient le long de mes flancs. « Sais-tu pourquoi je suis ici ce matin, Helena ?» demanda-t-il, sa voix plus calme désormais. Je secouai la tête, muette. Je ne pouvais pas dormir. Je marche souvent dans l'enceinte du palais avant l'aube quand les cauchemars deviennent trop lourds. Il marqua une pause, et je vis quelque chose d'écorché dans son expression. Il frissonna rapidement. Je suis venu ici chercher la paix, et au lieu de cela, j'ai trouvé... Il ne finit pas sa phrase. Au lieu de cela, il se tourna vers le bêta, un homme aux cheveux auburn et aux traits anguleux. « Cade, quel est le protocole pour les omégas qui négligent leur devoir pour danser dans la cour royale ?» Mon estomac se noua. J'allais être puni, renvoyé, peut-être pire. « Typiquement une réaffectation, Votre Majesté, » répondit le bêta, « ou des tâches supplémentaires en guise de pénitence. » Le roi démon hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Je vois. » Il resta silencieux un long moment. Et dans ce silence, je sentis tout mon avenir ne tenir qu'à un fil. Puis il parla, et ses mots changèrent tout. « Amenez-la-moi. » Je clignai des yeux, confuse. « Votre Majesté ?»« Pas maintenant, » clarifia-t-il en jetant un coup d'œil au bêta. « Ce soir après le dîner, faites venir Helena dans mon bureau privé. » Les sourcils de Cade se levèrent légèrement. Le premier signe de surprise que je voyais chez lui. « Votre Majesté ?» ?»« Vous m'avez entendu. » Le ton du roi démon ne laissait aucune place à la discussion. Il me regarda à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de presque doux dans son regard. « Tu viendras à mon bureau ce soir à 8 heures. Nous parlerons plus longuement à ce moment-là. » Oui, Votre Majesté. Que pouvais-je dire d'autre ? Il se tourna pour partir, ses gardes lui emboîtant le pas. Mais sous l'arche, il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Helena. Oui, Votre Majesté. N'arrête pas de danser. Le palais aurait bien besoin d'un peu plus de beauté. Puis il disparut, me laissant seule dans la cour, le cœur battant à tout rompre, l'esprit tourbillonnant de 1000 questions, de peur
et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Le reste de la journée passa dans un flou. La nouvelle se répandit rapidement dans les quartiers des serviteurs. Le roi avait convoqué une oméga dans son bureau privé. Les murmures me suivaient partout. Certaines omégas me regardaient avec envie, d'autres avec pitié. Les louves de rang supérieur, les delta et bêta qui gérèrent la maison, me considéraient avec un dédain ouvert. Que pourrait-il bien lui vouloir ? Entendis-je l'une d'elles marmonner alors que je portais du linge dans le couloir. Peut-être qu'elle est enfin renvoyée, répondit une autre avec espoir. Il est temps. Elle a toujours été trop rêveuse, trop distraite. Je gardais la tête basse et la bouche close, mais à l'intérieur, mes pensées étaient un chaos. Pourquoi le roi m'avait-il convoqué ? Que voulait-il ? La façon dont il m'avait regardé, comme s'il voyait quelque chose que les autres manquaient, passait en boucle dans mon esprit. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et projetait de longues ombres à travers les fenêtres du palais, je me tins devant le miroir des lavabos des serviteurs, essayant de me rendre présentable. Ma robe grise était propre mais ordinaire, mes cheveux blonds tressés comme toujours. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Une oméga sans importance, sur le point de faire face au loup le plus puissant du royaume. À 8 heures précises, Cade apparut à l'entrée des serviteurs. Son expression était soigneusement neutre alors qu'il me faisait signe de suivre. Par ici. Nous traversâmes des parties du palais que je n'avais jamais vues auparavant. Des couloirs bordés de portraits d'anciens rois, des pièces au plafond voûté et aux lustres en cristal. Mes chaussures usées faisaient de petits bruits sourds contre les sols polis, rappelant à quel point je n'étais pas à ma place dans ces grands halls. Finalement, nous nous arrêtâmes devant une lourde porte en chêne. Cade frappa une fois, puis l'ouvrit à l'ordre du roi. « Helena, votre majesté », annonça Cade avant de s'écarter. J'entrai dans le bureau sur des jambes tremblantes. La pièce était chaude, éclairée par une cheminée et plusieurs lampes à huile. Des bibliothèques tapissaient les murs, et un bureau massif trônait près des fenêtres. Le roi des mondes se tenait près du feu, un verre de liquide ambré à la main, fixant les flammes. « Merci, Cade. Vous pouvez disposer. » La porte se referma derrière moi avec un léger clic, et soudain, je fus seule avec le roi. Il ne parla pas immédiatement, et je n'osais pas briser le silence. Je restais simplement là, les mains jointes devant moi, essayant de contrôler ma respiration. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde, Helena ?» demanda-t-il finalement, sans se détourner du feu. « Non, votre majesté. Je vois quelqu'un qui n'a pas oublié comment trouver de la joie dans les petits moments. Quelqu'un qui danse même quand elle pense que personne ne regarde. » Il se tourna alors, et la lumière du feu projeta des ombres sur son beau visage. « Sais-tu à quel point c'est rare, surtout ici ?» Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il s'approcha, posant son verre sur le bureau. « Ce palais est rempli de loups qui jouent à des jeux, qui complotent et se positionnent pour le pouvoir. Ils oublient ce que signifie simplement être. Je suis juste une oméga, votre majesté. Je ne suis pas... » « Tu es plus que ton rang, » m'interrompit-il, la voix ferme. « C'est ce que j'ai réalisé ce matin en te regardant. Tu ne jouais pas la comédie pour qui que ce soit. Tu n'essayais pas d'obtenir des faveurs ou un statut. Tu étais simplement vivante. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. « Pourquoi suis-je ici, votre majesté ?» Il m'étudia un long moment, ses yeux gris semblant voir droit à travers chaque défense que j'avais jamais érigée. « Parce que je suis fatiguée d'être entourée de gens qui me craignent. Parce que pendant un instant ce matin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. »« Quoi ?» chuchotai-je. La paix. Le mot resta suspendu entre nous, lourd de sens. Le grand roi Daemon Silver, l'alpha le plus puissant depuis des générations, se tenait devant moi et admettait sa solitude, sa quête de paix. Je le vis alors, non pas comme le roi redoutable, mais comme un homme qui portait le poids d'un royaume entier sur ses épaules. Un homme qui parcourait le palais à l'aube, parce que les cauchemars le privèrent de sommeil. Et d'une certaine manière, incroyablement,
ma danse lui avait offert un moment de répit. « Je veux que tu restes, » dit-il doucement. « Rester, Votre Majesté ? Ici, au palais ? » Mais pas en tant que servante. Il se dirigea vers son bureau, sortant un document. « Je te réaffecte. Tu travailleras toujours, mais tes fonctions seront différentes. » Le document qu'il plaça devant moi était écrit dans une calligraphie formelle, celle utilisée pour les décrets officiels du palais. Mes yeux parcoururent les mots, mais ils semblaient irréels, impossibles à assimiler complètement. Assistante personnelle du roi, lus-je à haute voix. Ma voix à peine un murmure. Tu seras responsable de l'entretien de mes quartiers privés, de la gestion de mon emploi du temps lorsque Cad est occupé par d'autres affaires. Et... Il hésita, quelque chose de vulnérable traversant ses traits. De me tenir compagnie quand j'en ai besoin. Je levai les yeux vers lui, scrutant son visage à la recherche de toute trace d'inconvenance, de tout sens caché qui rendrait cela dangereux. Mais tout ce que je vis fut de l'épuisement et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Votre Majesté, je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Il y a des douzaines de louves plus qualifiées, de rangs plus élevés, plus ambitieuses, finit-il pour moi, plus intéressées à manipuler leur chemin jusque dans mon lit et ultimement vers mon trône. Oui, Helena, il y a beaucoup de ces louves. Il retourna vers le feu, les épaules tendues. Mais je ne veux pas d'elle. Je veux quelqu'un qui danse quand elle pense que personne ne regarde. Quelqu'un d'authentique. Le poids de ce qu'il offrait et de ce que cela signifierait s'abattit sur moi comme une lourde cape. Ma vie telle que je la connaissais allait prendre fin. Les autres omégas m'en voudraient encore plus. Les loups de rang supérieur me verraient comme une menace. Mais j'aurais aussi une protection, une proximité avec le pouvoir et, peut-être plus important encore, j'aurais un but au-delà du récurage des sols. « J'accepte, Votre Majesté », dis-je avant de pouvoir trop y réfléchir. Il se tourna et, pour la première fois depuis notre rencontre, il sourit. C'était un petit sourire, à peine visible, mais il transforma tout son visage. Il parut plus jeune, moins accablé. « Bien. Tu déménageras dans l'aile Est demain. Cad organisera tout. » L'aile Est ? C'était là que résidaient les conseillers les plus proches du roi et le personnel. C'était sans précédent pour une oméga. Tu auras ta propre chambre, des quartiers convenables. Tu auras aussi besoin de nouveaux vêtements, quelque chose qui sied à ta nouvelle position. Il tira un cordon près du mur, et quelques instants plus tard, Cade apparut. « Emmène Helena voir Meredith. Elle doit être habillée de manière appropriée pour son nouveau rôle. » L'expression de Cade resta neutre, mais je vis ses yeux s'écarquiller légèrement. « Bien sûr, Votre Majesté. » Alors que je me tournais pour partir, le roi démon parla une fois de plus. « Helena, merci. » Je le regardais, confuse. « Pourquoi, Votre Majesté ? » Pour m'avoir rappelé à quoi ressemble la joie. Cette nuit-là, je m'allongeai sur mon petit lit de camp dans les quartiers des serviteurs pour la dernière fois, fixant le plafond, tandis que les autres omégas dormaient autour de moi. Demain, tout changerait. Demain, j'entrerai dans un monde que je n'avais jamais imaginé pénétrer. Je pensais à ma mère, me demandant ce qu'elle dirait si elle pouvait me voir maintenant. Serait-elle fière? Inquiète? Elle m'avait toujours dit que mon cœur doux était ma plus grande force, même quand les autres y voyaient une faiblesse. Le monde a besoin de choses douces, Helena, avait-elle chuchoté lors d'un de ses derniers moments de lucidité. Ne les laisse pas t'endurcir. Je m'endormis avec ces mots résonnant dans mon esprit. Le lendemain matin arriva trop vite. Meredith, la couturière du palais, une delta sévère aux cheveux noirs striés d'argent, prit mes mesures avec des mouvements efficaces et impersonnels. Elle était professionnelle, mais je pouvais voir les questions dans ses yeux. Le jugement qu'elle était trop disciplinée pour exprimer à voix haute. « Le roi vous veut présentable, mais pas ostentatoire, » dit-elle. Plus pour elle-même que pour moi. Modeste, raffinée, des couleurs qui n'attireront pas inutilement l'attention. À la mi-journée, j'avais 3 nouvelles robes, dans des tons bleu doux et gris qui complimentaient mon teint pâle.
et une cape chaude pour les soirées plus fraîches. C'étaient les vêtements les plus fins que j'ai jamais possédés, et les porteurs me donnaient l'impression d'enfiler la peau de quelqu'un d'autre. Cad arriva alors que je rassemblais mes quelques possessions des quartiers des serviteurs. Les autres Oméga regardaient en silence, leur visage allant du choc à une colère à peine dissimulée. « C'est tout ce que vous avez ?» demanda Cade en regardant mon petit baluchon. « Oui, monsieur. » Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait de la sympathie, mais peut-être de la compréhension. « Venez alors. Je vais vous montrer vos nouveaux quartiers. » La chambre vers laquelle il me conduisit était plus que tout ce dont j'avais rêvé. Un vrai lit avec un matelas épais et des draps propres, une armoire pour mes vêtements, une fenêtre donnant sur les jardins de l'Est, un petit bureau avec du papier et de l'encre. C'était plus grand que le cottage que j'avais partagé avec ma mère, plus grand que n'importe quel espace que j'avais jamais appelé le mien. « Les appartements du roi sont par cette porte », indiqua Cade, une porte communicante que je n'avais pas remarquée. « Vous devez frapper avant d'entrer. Toujours. Son emploi du temps est sur le bureau. Il se lève à l'aube, prend son petit déjeuner à 7 heures, a des obligations à la cour la plupart des matinées. Vos fonctions commenceront demain. » « Merci, parvins-je à dire, encore bouleversé. Cad m'étudia un moment, ses yeux noisettes pensifs. « Un conseil, Helena. Le roi est compliqué. Il porte plus de poids que la plupart des gens ne le réalisent. S'il vous a choisi pour ce rôle, c'est parce qu'il voit quelque chose en vous. Ne le faites pas regretter. »« Je ne le ferai pas, promis-je. Et soyez prudente. Tout le monde ne sera pas ravi de votre nouvelle position. Surveillez vos arrières à la cour, surtout autour de Lady Sienna et de son cercle. J'avais entendu parler de Lady Sienna, une louve bêta puissante issue d'une famille éminente, dont la rumeur disait qu'elle visait le titre de reine. Elle était belle, rusée, et tournait autour du roi démon depuis son couronnement. Après le départ de Cade, je m'assis sur mon nouveau lit, passant mes mains sur les couvertures douces, essayant de me convaincre que c'était réel. Par la fenêtre, je pouvais voir des loups se déplacer dans les jardins, des gardes en patrouille, des nobles faisant leur promenade de l'après-midi, des serviteurs se dépêchant entre les bâtiments. Un coup à la porte communicante me fit sursauter. « Entrez !» appelai-je, la voix incertaine. Le roi démon entra. Le voir dans ce cadre plus intime, ma chambre où je dormirais, où j'existerais en dehors de mes devoirs, semblait surréaliste. Il avait l'air différent aussi, moins formel. Il avait retiré sa veste, et sa chemise blanche était déboutonnée au col. « Je voulais m'assurer que tu t'installais bien, » dit-il, ses yeux parcourant la pièce, avant de se poser sur moi. « Est-ce que tout est satisfaisant ?»« Plus que satisfaisant, Votre Majesté. C'est plus que je n'ai jamais espéré. » Il hocha la tête, puis sembla hésiter, comme s'il débattait de l'opportunité de dire quelque chose. « Je devrais expliquer ce que j'attends vraiment de toi, Helena. Je veux que tu comprennes ce à quoi tu as consenti. » Je me levai pour lui faire face correctement. « Je vous écoute, Votre Majesté. » « Je t'ai dit que je faisais des cauchemars. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'ils ont empiré au cours de l'année passée. Je dors à peine. Et quand je ne dors pas, je prends de mauvaises décisions. Je deviens irascible, moins efficace en tant que leader. » Il se dirigea vers ma fenêtre, regardant les jardins. « Mon loup est agité, agressif. Je n'ai pas réussi à trouver l'équilibre. Comment puis-je aider à cela, Votre Majesté ? » « Je ne sais pas vraiment, » admit-il. « Mais quelque chose dans ta présence hier, te voir danser, voir cette expression pure de joie, cela a apaisé quelque chose en moi. Le bruit constant dans ma tête, la pression, cela s'est atténué. » Il me regarda alors, et je vis à nouveau cette vulnérabilité, les fissures dans son armure. « J'ai besoin de cette paix, Helena, même si je ne la comprends pas entièrement. » Mon cœur se serra pour lui. Ce roi puissant, craint et respecté de tous, tenait à peine le coup. « Je ferai tout ce que je peux, » dis-je doucement. « Je pourrais te demander de simplement t'asseoir avec moi parfois, de parler ou de ne pas parler, d'être présente. »
Il semblait presque embarrassé par cet aveu. Je sais que c'est inhabituel. Si tu es mal à l'aise, Je ne suis pas mal à l'aise, l'interrompis-je doucement. La solitude est quelque chose que je comprends bien, Votre Majesté. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à ce moment-là, je sentis une connexion s'établir, une reconnaissance d'une douleur partagée, d'un isolement partagé. Nous étions tous deux seuls dans ce vaste palais, entourés de gens mais fondamentalement séparés d'eux. « Démon », dit-il doucement. Je clignai des yeux. « Votre Majesté ?» Quand nous sommes seuls, tu peux m'appeler démon. La formalité, les rappels constants de ma position, parfois, c'est suffocant. Cela semblait dangereux, trop intime. Mais je hochai la tête. Démon. La façon dont son nom sonnait sur mes lèvres sembla l'affecter. Sa mâchoire se contracta et il détourna le regard. Je devrais te laisser te reposer. Demain sera une longue journée. La cour est en session et il y aura des complications. Quel genre de complications ? Le genre où les gens demanderont pourquoi une oméga a été élevée à une telle position. Tu devras être forte, Helena. Peux-tu faire cela ? Je pensais à toutes les fois où j'avais été ignorée, rejetée, traitée comme moins que rien, toutes les fois où j'avais souri à travers la douleur et continué d'avancer. Je survis dans ce palais depuis 3 ans en tant que loup le plus faible ici. Je pense que je peux gérer quelques regards désapprobateurs. Il sourit alors. Ce rare sourire authentique. Je crois que tu le peux. Après son départ, je me préparais pour aller au lit. Mais le sommeil me fuyait. Mon esprit s'emballait avec tout ce qui s'était passé, tout ce qui allait arriver. À travers la porte communicante, je pouvais entendre du mouvement. Démon faisait les 100 pas, incapable de trouver le repos. Sans trop y réfléchir, je me levai et frappai doucement à sa porte. « Entrez », appela sa voix, semblant surprise. J'entrai dans ses appartements pour la première fois. Ils étaient magnifiques, bois sombre et tissus riches, un lit massif avec des montants sculptés, des bibliothèques débordant de textes. Il se tenait près de sa propre cheminée, encore tout habillé malgré l'heure tardive. Je ne pouvais pas dormir non plus, dis-je simplement. « Est-ce que cela aiderait si je m'asseyais avec vous ?» Il me regarda un long moment, puis fit signe vers les chaises près du feu. Cela pourrait. Je m'installai dans l'un des fauteuils, repliant mes jambes sous moi d'une manière qui aurait été considérée comme inappropriée si quelqu'un d'autre m'avait vu. Mais ici, dans l'intimité de ces quartiers, je m'autorisai à être à l'aise. « Parle-moi de ta mère », dit-il après un moment. La demande me surprit, mais je me retrouvai à obtempérer. Je lui parlais de son rire, de la façon dont elle chantait en cuisinant, des histoires qu'elle me racontait sur sa propre jeunesse. Je lui parlais de la fièvre qui l'avait emportée, du moment où je lui tenais la main alors qu'elle s'éteignait, de la solitude écrasante qui avait suivi. « Elle semble avoir été remarquable », dit doucement Démon. Elle l'était. Elle m'a appris que la gentillesse n'était pas une faiblesse, que la douceur avait sa propre force. Je le regardais. « Et vos parents ?» Son expression s'assombrit. Mon père était un bon roi, mais un parent distant. Il croyait en ma préparation par la dureté, par des épreuves constantes. Ma mère... Il marqua une pause, la douleur traversant son visage. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Une attaque d'une meute rivale lors d'un sommet de paix. Elle a été tuée en me protégeant. Je suis désolée, chuchotai-je. Mon père ne s'en est jamais remis. Il est devenu plus dur, plus froid, et quand il est mort soudainement 5 ans plus tard, j'ai hérité d'un trône pour lequel je n'étais pas prêt, et d'un deuil que je ne savais pas comment gérer. Il fixa les flammes. Je me bats depuis, me battant pour faire mes preuves, pour maintenir la paix, pour être digne de la couronne. Vous êtes plus que digne, dis-je avec conviction. Il me regarda, la surprise dans ses yeux gris. Tu me connais à peine. Je sais que vous parcourez le palais à l'aube, cherchant la paix. Je sais que vous avez vu une oméga danser et qu'au lieu de la punir, vous lui avez offert une chance d'avoir quelque chose de mieux. Je sais que vous êtes honnête sur vos luttes,
au lieu de vous cacher derrière votre pouvoir. Je soutins son regard. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Le feu crépitait entre nous, et quelque chose changea dans la pièce. Une intimité qui allait au-delà des mots, au-delà du rang. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer pleinement. Et à la façon dont les épaules de Damon se détendirent lentement, dont sa respiration se régularisa. Je pensais que peut-être il ressentait la même chose. Nous restâmes assis dans un silence confortable jusqu'à ce que le feu faiblisse et que l'épuisement nous gagne tous les deux. Alors que je me levais pour retourner dans ma chambre, il attrapa doucement ma main. « Merci, Elena. J'ai mieux dormi la nuit dernière que depuis des mois, juste en sachant que tu serais là. »« Bonne nuit, Damon, » dis-je doucement, et je retournai dans ma chambre avec une chaleur fleurissant dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu. Demain apporterait des défis, des jugements et des épreuves. Mais ce soir, dans l'obscurité silencieuse, je m'autorisais à espérer que peut-être, juste peut-être, j'avais trouvé quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre. Le soleil matinal projetait une lumière dorée à travers la salle du conseil alors que je me tenais derrière le trône de Damon, essayant de me rendre invisible. Ma nouvelle robe, d'un gris tourterelle doux avec une broderie simple au col, me marquait comme quelqu'un d'assez important pour être présent, mais pas assez pour s'asseoir. Les autres assistants, tous bêta ou delta, m'avaient lancé des regards froids à mon entrée. La cour était déjà en session, et j'apprenais rapidement que la politique du palais était bien plus vicieuse que je ne l'avais imaginé. « Votre Majesté !» La voix de Lady Sienna dégoulinait d'une fausse douceur alors qu'elle s'adressait au trône. Elle était éblouissante, grande et élégante, avec des cheveux auburn en cascade et des yeux verts perçants qui ne manquaient à rien. Je dois soulever une préoccupation que plusieurs membres du conseil partagent. La posture de Damon restait détendue, mais j'avais passé assez de temps avec lui maintenant pour reconnaître la tension dans ses épaules. Parlez librement, Lady Sienna, il s'agit de votre nouvelle assistante. Ses yeux se posèrent sur moi, dédaigneux et froids. Une oméga servant dans une capacité aussi intime et sans précédent. Beaucoup s'interrogent sur la sagesse de cette décision. Des murmures parcoururent les nobles assemblées. Je gardai les yeux baissés, les mains jointes, même si l'humiliation me brûlait. Remettez-vous en question mon jugement, Lady Sienna. La voix de Damon avait un tranchant dangereux. Je ne remets pas en question votre majesté. J'exprime simplement une inquiétude pour la bienséance et la tradition. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Une oméga dans l'aile est, avec un accès privé aux appartements du roi. Vous pouvez sûrement voir ce que cela laisse paraître. Ce que je vois, dit froidement Damon, c'est que les arrangements de mon personnel ne sont pas soumis à l'approbation du conseil. Elena sert selon mon bon plaisir, et c'est définitif. Le rejet était clair, mais Lady Sienna n'avait pas fini. Bien sûr, votre majesté. Cependant, je me demande si la jeune Oméga comprend l'examen minutieux auquel elle fera face. La vie de palais peut être difficile pour ceux qui ne sont pas habitués à nos manières. C'était une menace, à peine voilée. Avant de pouvoir m'en empêcher, je levai les yeux et croisai son regard directement, chose qu'une Oméga ne devrait jamais faire face à un rang supérieur. Mais je soutins son regard, la laissant voir que je ne serais pas facilement intimidée. Ses yeux se plissèrent légèrement, un prédateur reconnaissant une résistance inattendue de sa proie. Le reste de la cour passa dans un flou de pétitions et de disputes. J'observai Damon travailler, son intelligence, son équité, la façon dont il imposait le respect sans élever la voix. Mais je voyais aussi le tribut que cela prenait, la façon dont sa mâchoire se contractait à chaque décision difficile, l'épuisement qui persistait derrière ses yeux. Quand la cour fut enfin ajournée, Cade s'approcha de moi. « Eh bien, tu as certainement fait impression, » dit-il sèchement. « Fixer Lady Sienna dès ton premier jour. Audacieux. » « Était-ce stupide ?» demandai-je doucement. « Possiblement, mais aussi nécessaire. » Il me fit signe de suivre. « Viens. Il y a des gens que tu devrais rencontrer. Des gens qui pourraient,
réellement être des alliés. Il me conduisit à travers des couloirs sinueux, jusqu'à une chambre plus petite, où 3 loups étaient rassemblés autour d'une table couverte de cartes et de documents. Ils levèrent les yeux à notre entrée, la curiosité évidente sur leur visage. « Tout le monde, voici Elena », annonça Cade. « Elena, voici les gens qui font réellement tourner ce palais. C'est Owen, capitaine de la garde. » Il indiqua un homme large d'épaules, aux yeux bienveillants et aux tempes grisonnantes. Iris, la conseillère principale du roi. Une femme aux traits fins, à la peau sombre et aux yeux intelligents, me fit un signe de tête. Et Thomas, grand argentier. Thomas était plus jeune que les autres, peut-être dans la mi-vingtaine, avec des cheveux sables et un sourire facile. « Alors, c'est toi la mystérieuse Oméga qui fait parler tout le monde », dit-il sans méchanceté. « Je ne voulais pas causer de problème, dis-je. Les problèmes étaient inévitables dès le moment où le roi t'a montré sa faveur, répondit Iris, d'un ton factuel. La question est de savoir si tu y survivras. Elle survivra, dit fermement Cade. Demont l'a choisie pour une raison. Owen m'étudia pensivement. Peux-tu nous dire quelle est cette raison? Nous ne demandons pas par cruauté. Nous avons besoin de comprendre. Le roi a été différent ces derniers temps, agité. Mais depuis hier, il y a eu un changement. J'hésitais, ne sachant pas trop combien révéler. Mais c'étaient les conseillers de confiance de Daemon, et je sentais qu'il se souciait vraiment de lui. Il m'a demandé de l'aider à trouver la paix, dis-je simplement. Je ne comprends pas entièrement moi-même, mais d'une certaine manière, ma présence le calme. Iris échangea un regard significatif avec Cade. Une présence apaisante, murmura-t-elle. C'est rare, surtout affectant un alpha aussi dominant que Daemon. Cela pourrait être les signes précoces d'un lien de compagne, suggéra prudemment Owen. Mon cœur rata un battement. Non, ce n'est pas... Nous nous connaissons à peine. Les liens d'âme-sœur ne s'annoncent pas toujours immédiatement, dit doucement Thomas. Parfois, ils commencent juste comme une attraction, un sentiment de justesse. Je secouai la tête, refusant de laisser l'espoir prendre racine. Daemon était un roi, et j'étais une Oméga. Les liens de compagne entre des rangs si disparates relevèrent du fantasme, pas de la réalité. Peu importe ce que c'est, intervint Cade. Elena est sous la protection du roi. Quiconque la menace le menace lui. Cela doit être clairement compris. Les autres hochèrent la tête, et je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Le début de la confiance, peut-être même de l'amitié. Au cours des jours suivants, je pris un rythme. Je me levais avant l'aube pour préparer les appartements de Daemon, m'assurant que tout était en ordre avant son réveil. J'appris ses préférences. Café fort, petit déjeuner minimal, air frais avant d'affronter la journée. Je l'accompagnais à la cour, restant silencieuse mais présente, une ancre stable dans le chaos des manœuvres politiques. Et chaque soir, après que les exigences de la royauté avaient relâché leur emprise, nous nous asseyions ensemble près de son feu et existions simplement. Parfois nous parlions de livres, de souvenirs, de rêves que nous avions eus autrefois. Parfois nous restions assis dans un silence confortable, ma présence suffisant à soulager la tension de ses épaules. Mais le palais n'était pas tendre envers notre connexion grandissante. Un après-midi, je trouvais mes nouvelles robes déchiquetées, éparpillées sur mon sol. Pas de notes, pas d'explications, juste une destruction destinée à envoyer un message. Je le signalai à Cade, qui ordonna immédiatement une enquête, mais nous savions tous les deux que trouver le coupable serait presque impossible. « Ce n'est que le début », prévint-il. « Il te teste, voir si tu vas craquer. » « Je ne craquerai pas, » dis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais. Mais les attaques s'intensifièrent. Des rumeurs se répandirent dans le palais disant que j'utilisais des charmes d'Oméga pour manipuler le roi, que je l'avais ensorcelé d'une manière ou d'une autre, que je me positionnais pour devenir reine malgré mon baran. Les autres Oméga, autrefois simplement distantes, devinrent ouvertement hostiles. Je prenais mes repas seule, travaillais seule, existais dans un cercle d'isolement toujours plus étroit. Seulement en présence de Daemon me sentais-je en sécurité. J'ai entendu ce qu'ils disent,
me dit-il un soir, la colère couvant dans sa voix. Je ferai un exemple de quiconque répand de tels mensonges. Non, dis-je fermement. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Ils ont besoin de voir que je ne peux pas être brisée par des mots. Il me regarda avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. Tu es plus forte qu'il ne te le crédite. Je dois l'être pour vous. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les arrêter, révélant plus que je n'avais l'intention. L'expression de démon changea, quelque chose d'affamé et de possessif vacillant dans ses yeux gris avant qu'il ne le réfrène. « Helena, dit-il doucement, dangereusement, tu devrais faire attention en me disant des choses pareilles. » Pourquoi ? Chuchotai-je, le cœur battant. Parce que j'ai déjà du mal à maintenir une distance appropriée. Parce que quand je suis près de toi, mon loup veut des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. Il se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Tu mérites mieux qu'un roi à moitié brisé, qui se réveille en hurlant de ses cauchemars, qui porte le poids de 1000 morts sur sa conscience. Je me levai et le rejoignis, mû par un instinct que je ne comprenais pas totalement. Et vous méritez mieux que la solitude. Vous méritez la paix, démon. Vous méritez quelqu'un qui vous voit. Pas le roi, mais l'homme. Il se tourna pour me faire face, et l'intensité dans ses yeux me coupa le souffle. « Tu me vois ?» dit-il, et cela sonnait à la fois comme de l'émerveillement et une accusation. « Oui. » Pendant un moment, je crus qu'il allait m'embrasser. Chaque ligne de son corps était tendue, son loup poussant clairement pour la domination, la revendication. Mais il recula, créant une distance entre nous. « Il est tard, tu devrais te reposer. » Je reconnus le renvoi pour ce qu'il était. Une autoprotection. Alors, je hochai la tête et me retirai dans ma chambre. Mais le sommeil était impossible. Ma peau semblait trop tendue. Mon cœur trop plein de sentiments que je ne devrais pas avoir pour un roi. La semaine suivante, tout changea. Une délégation arriva des territoires du Nord, des loups d'une meute qui avait longtemps été un allié malaisé. Leur alpha, un homme nommé Rowan Frost, était connu pour son ambition et son désir à peine dissimulé de défier l'autorité de Daemon. Je le vis pour la première fois lors de la cérémonie de bienvenue dans le grand hall. Il était grand et large, avec des cheveux blonds glacés et des yeux bleus froids qui balayaient la pièce comme un prédateur évaluant une proie. Quand son regard se posa sur moi, debout à ma place habituelle derrière le trône de Démon, quelque chose de prédateur vacilla sur son visage. « Votre Majesté, » dit Rowan, sa voix portant à travers le hall. « Je vois que vous avez pris l'habitude de garder une compagnie inhabituelle. » La voix de Démon était calme. « Surveillez votre langue, Rowan. Vous êtes un invité dans ma maison. »« Bien sûr, bien sûr. » Rowan sourit, mais ce n'était que des dents. Je ne voulais pas offenser. Je note simplement qu'une Oméga servant si intimement à la cour est non conventionnelle. La danse politique avait commencé, et j'étais apparemment une partie de la stratégie. Ce soir-là, lors du dîner formel tenu en l'honneur de la délégation du Nord, je servis Démon directement, versant son vin, m'assurant que son assiette était remplie, me tenant au garde-à-vous derrière sa chaise. C'était à la fois un honneur et une déclaration. J'appartenais ici, sous sa protection. Mais Rowan ne voulait pas laisser tomber. « Dites-moi, petit Oméga, » m'adressa-t-il directement, ce qui était une rupture de protocole. « Comment s'élève-t-on si haut depuis des débuts si modestes ? Quel talent particulier possédez-vous » L'implication était claire, et la rage traversa le visage de Démon. Mais avant qu'il ne puisse répondre, je parlais. « Je possède le talent de voir de la valeur là où d'autres ne voient que le rang. »« Alpha Rowan, » dis-je calmement, croisant son regard malgré chaque instinct, me hurlant de me soumettre. Peut-être est-ce une compétence que plus de gens devraient cultiver. Le silence tomba sur la table. Une Oméga venait de remettre un alpha visiteur à sa place, et tout le monde le savait. Les yeux de Rowan se plissèrent dangereusement. Des mots audacieux de la part de quelqu'un de si fragile. « Helena !» La voix de Démon était un avertissement. Pas pour moi, mais pour Rowan, et sous ma protection personnelle. Toute insulte envers elle est une insulte envers moi. Les deux alphas se fixèrent, la domination irradiant des deux,
l'air épais de violence potentielle. Finalement, Rowan inclina légèrement la tête. Pas tout à fait une soumission, mais une reconnaissance. Comme vous dites, Votre Majesté. Mais je m'étais fait un ennemi, et nous le savions tous les deux. Plus tard cette nuit-là, alors que je me préparais pour aller au lit, on frappa à ma porte. Je l'ouvris pour trouver Iris, son expression grave. Puis j'entrai. Je m'écartai, et elle entra, fermant la porte fermement derrière elle. C'était soit très courageux, soit très stupide ce soir, dit-elle sans préambule. Probablement les deux. Rowan Frost est dangereux, Helena. Il cherche une excuse pour défier l'autorité de Daemon depuis des années. Tu viens de lui donner une arme potentielle. Que voulez-vous dire? Il t'utilisera pour prouver que Daemon est faible, distrait par une oméga au lieu d'être concentré sur son royaume. Ou pire, il pourrait essayer de te prendre pour prouver qu'il le peut. Elle agrippa mes épaules, me forçant à croiser ses yeux. Tu dois être plus prudente. Les jeux joués à ce niveau ne concernent pas seulement la politique. Ils concernent la survie. La peur se noua dans mon estomac, mais je redressai l'échine. Je ne m'excuserai pas de m'être défendue. Je ne te le demande pas. Je te demande d'être intelligente. Elle s'adoucit légèrement. Daemon tient à toi plus qu'il n'est sage, peut-être. Cela te rend précieuse, ce qui te rend vulnérable. Surveille tes arrières, Helena. Tout le monde dans ce palais ne te veut pas du bien. Après son départ, je restai à ma fenêtre, regardant les jardins assombris. Quelque part dans ce vaste palais, des ennemis complotaient. Quelque part, Rowan Frost planifiait son prochain mouvement. Et quelque part, Daemon était seul avec ses fardeaux, ses cauchemars, sa couronne. Je pris une décision alors. Quels que soient les dangers qui m'attendaient, quelles que soient les épreuves auxquelles je ferais face, je ne fuirai pas. Je ne me cacherai pas, parce que pour la première fois de ma vie depuis la mort de ma mère, j'avais quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre. J'avais trouvé quelqu'un qui avait besoin de moi autant que j'avais besoin de lui, et je protégerai cela. Je le protégerai avec tout ce que j'avais. L'attaque survint 3 nuits plus tard. Je me réveillai au son de verres brisés et d'une main plaquée sur ma bouche. La panique explosa en moi, alors que je me débattais contre mon agresseur. Mais il était fort, trop fort. L'odeur me frappa alors. Meute du Nord. Les loups de Rowan. « Silence, Oméga !» Une voix rauque siffla à mon oreille. « L'alpha veut te dire un mot. » La terreur me donna une force que je ne me connaissais pas. Je mordis fort la main couvrant ma bouche, goûtant le cuivre. Le loup grogna et me lâcha assez longtemps pour que je puisse crier. « Démon !» La porte communicante s'ouvrit avec une telle force qu'elle faillit sortir de ses gonds. Démon se tenait là, vêtu seulement d'un pantalon de nuit, ses yeux flamboyants d'or avec la fureur de son loup. La vue de lui, puissant, dangereux, totalement létal, figea mon agresseur. « Éloigne-toi d'elle. » Chaque mot était un grondement, à peine humain. Le loup du Nord me lâcha et recula vers la fenêtre brisée. Mais il ne fut pas assez rapide. Démon bougea avec une vitesse surnaturelle, traversant la pièce en un flou. Le combat fut brutal et rapide. L'intrus n'avait aucune chance contre un roi alpha enragé. En quelques instants, le loup gisait inconscient sur mon sol, son visage enflant déjà sous les coups de Daemon. Des gardes affluèrent dans la pièce. Cade et Owen en tête, armes dégainées. « Sécurisez-le !» ordonna Daemon, sa voix encore rauque de la rage de son loup. Puis il se tourna vers moi, et la fureur dans ses yeux se transforma en inquiétude. « Es-tu blessé ?» Je tremblais, l'adrénaline faisant frissonner tout mon corps. « Non, je vais bien. » Il me rejoignit en 2 enjambées et me tira dans ses bras. L'étreinte était féroce, protectrice, et complètement inappropriée pour un roi et son assistante Oméga. Mais je m'en fichais. J'enfouis mon visage dans son torse et laissai sa chaleur chasser la terreur froide. « Je te tiens, » murmura-t-il dans mes cheveux. « Tu es en sécurité. Je te promets que tu es en sécurité. » Cade s'éclaircit la gorge diplomatiquement.
Votre Majesté. Nous devrions déplacer Elena vers des quartiers plus sécurisés jusqu'à ce que nous comprenions l'étendue de cette menace. Elle reste avec moi, dit Damon, son ton ne souffrant aucune discussion. Dans mes appartements. Postez des gardes aux 2 portes. Damon, chuchotai-je en me reculant pour le regarder. Cela va causer des rumeurs, plus qu'il n'y en a déjà. Je m'en fiche. Ses mains prirent mon visage en coupe, ses yeux gris intenses. Comprends-tu ce qui a failli se passer ici? Ils ont essayé de t'enlever. Rowan voulait t'utiliser contre moi, et il a failli réussir. La réalisation me frappa alors. Ce n'était pas juste une attaque contre moi. C'était un coup dans une partie plus large. Une façon de blesser Damon en prenant quelque chose qu'il valorisait. Owen prit la parole prudemment. Nous avons trouvé 2 autres loups du nord tentant d'escalader le mur est. C'était coordonné. Où est Rowan maintenant? La voix de Damon était d'un calme mortel. Dans ces quartiers d'invités, prétendant l'ignorance. Il dit que ces loups ont agi sans sa connaissance ou son consentement. Il ment. Damon me lâcha à contre-cœur et commença à donner des ordres avec l'intensité concentrée d'un roi guerrier. Verrouillez le palais. Personne de la délégation du Nord ne part tant que je ne le dis pas. Je veux que ce prisonnier soit interrogé soigneusement. Et envoyez mot aux autres alphas. Rowan a violé les lois sacrées de l'hospitalité. Il y aura des conséquences. Alors que les gardes partaient exécuter ses ordres, Damon se retourna vers moi. Prends ce dont tu as besoin. Tu ne dormiras plus seul. Ma nouvelle réalité commença cette nuit-là. J'emménageais dans les appartements de Damon. Non pas comme une servante, mais comme quelqu'un sous sa protection personnelle. Un second lit fut apporté et placé près de la cheminée, maintenant un semblant de bienséance. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Le roi m'avait revendiqué comme sienne, même si ce n'était pas au sens traditionnel. Le palais éclata en scandale. Lady Sienna mena l'opposition, son beau visage tordu par une rage à peine dissimulée, alors qu'elle confrontait Damon à la cour le lendemain matin. « Votre Majesté, c'est de la folie », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle du conseil. Une oméga partageant vos appartements privés. Vous vous moquez de la tradition, de votre propre autorité. Ce que je fais, répondit froidement Damon, c'est une déclaration. Elena a été attaquée sous mon toit par des invités que j'ai accueillis de bonne foi. Qu'elle ait survécu est uniquement parce que j'étais assez proche pour intervenir. Voudriez-vous que je la laisse vulnérable à une autre tentative? Il y a d'autres solutions. Aucune que je trouve acceptable. Il se leva, sa domination roulant à travers la pièce comme une force physique. Laissez-moi être absolument clair pour tout le monde ici présent. Elena est mienne à protéger. Toute menace contre elle sera traitée comme une menace contre moi personnellement. Quiconque a un problème avec cet arrangement est invité à me défier directement. Le défi flottait dans l'air. Personne ne parla. Personne n'osa. Mais dans les jours qui suivirent, l'atmosphère au palais devint de plus en plus tendue. Rowan resta confiné dans ses quartiers pendant que les enquêtes continuaient, mais sa présence empoisonnait tout. Ces loups rôdaient dans les couloirs avec une agressivité à peine contenue. La délégation du Nord faisait des menaces voilées de rompre l'alliance, de porter leurs griefs aux autres meutes. Et à travers tout cela, Damon et moi existions dans notre étrange nouvelle intimité. Partager ses appartements avec lui révélait des facettes du roi que peu voyaient. Je fus témoin de ses cauchemars, la façon dont il se réveillait en haletant, trempé de sueur et désorienté. La première fois que cela arriva, j'allai vers lui sans réfléchir, m'asseyant sur le bord de son lit et prenant sa main. « Vous êtes en sécurité », chuchotai-je. C'était juste un rêve. Ses doigts se serrèrent autour des miens. « Ma mère », dit-il d'une voix rauque. « Je la vois toujours tomber, et je ne peux jamais l'atteindre à temps. »« Parlez-moi d'elle », l'incitai-je doucement. « Pas de comment elle est morte, mais comment elle a vécu. » Alors il le fit. Dans les heures sombres avant l'aube, Damon parla d'une femme qui chantait en travaillant, qui lui donnait des sucreries en cachette quand son père était trop sévère, qui lui apprit que la vraie force incluait la gentillesse. Les parallèles avec ma propre mère n'échappaient à aucun de nous.
Elle t'aurait aimé, dit-il finalement. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la couronne. Et votre père ? Demandai-je prudemment. Il aurait été horrifié. Un rire amer. Une oméga. Il aurait vu cela comme la faiblesse ultime. Une bonne chose qu'il ne soit pas là alors. Démon me regarda. Quelque chose de brut et de vulnérable dans son expression. Tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Devrais-je ? La plupart des gens ont peur. Même mes conseillers les plus proches ont un fil de peur quand ils me parlent. Je me rapprochai, tenant toujours sa main. Je ne suis pas la plupart des gens. Et je vous ai vu, Démon. Pas juste le roi, l'homme. L'homme qui marche à l'aube en cherchant la paix. L'homme qui se réveille de cauchemars de sa mère. L'homme qui m'a protégé sans hésitation. Je serrai ses doigts. Cet homme-là ne me fait pas peur. Cet homme me fait me sentir en sécurité. Son autre main remonta pour caresser ma joue, son pouce frôlant ma peau avec une tendresse déchirante. « Helena » souffla-t-il, et sa voix contenait avertissement et désir à parts égales. « Je sais, » chuchotai-je. « Je sais toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais je ne peux pas. Je ne prétendrai pas que je ne ressens pas cela. Ressentir quoi ? Que vous êtes mien autant que je suis vôtre. » Les mots restèrent de suspendus entre nous, vrais et terrifiants. Les yeux de Démon brillèrent d'or, son loup surgissant à la revendication. Pendant un moment, je crus qu'il allait m'embrasser, qu'il allait enfin franchir cette ligne invisible autour de laquelle nous dansions. Mais des voix dans le couloir à l'extérieur le firent reculer, sa mâchoire serrée par la retenue. « L'aube arrive », dit-il rudement. Nous devrions essayer de dormir un peu plus. Je retournai à mon propre lit, mais le sommeil était impossible. Ma peau semblait électrique là où il m'avait touché. Mon cœur s'emballait d'émotions que je ne pouvais plus nier. Quoi que ce fût entre nous, lien de compagne ou autre chose entièrement, cela devenait plus fort, plus indéniable. La confrontation avec Rowan eut lieu 2 jours plus tard. Démon avait rassemblé des preuves, des témoignages des loups capturés, des messages interceptés entre Rowan et sa meute. L'Alpha du Nord avait en effet orchestré mon attaque, espérant soit me prendre en otage, soit m'éliminer entièrement, prouvant ainsi que Démon était trop distrait pour diriger efficacement. « Vous avez violé des lois sacrées », déclara Démon devant la cour assemblée, sa voix portant le poids de l'autorité absolue. « Vous avez attaqué sous mon toit, ciblant quelqu'un sous ma protection explicite. C'est un motif de guerre. » Rowan se tenait défiant, ses yeux bleus froids ne montrant aucun remords. « C'est une oméga. Depuis quand une oméga justifie-t-elle une protection aussi extrême ? Tu es devenu mou, Silver, distrait par un joli visage et un loup faible. » « Faible ?» Je m'entendis parler avant de pouvoir me raviser. Chaque œil se tourna vers moi, mais je m'avançai, la tête haute. « Vous avez envoyé 3 guerriers entraînés pour capturer une faible oméga dans la nuit, et j'ai quand même réussi à appeler à l'aide et à survivre. Qui est vraiment faible, ici, Alpha Rowan ?» Le choc traversa le conseil. Une oméga se moquant ouvertement d'un alpha était inouï. Le visage de Rowan s'empourpra de rage. « Tu oses ? Elle ose parce qu'elle a le courage qui vous manque, » coupa Démon. « Le courage de dire la vérité quel que soit le rang. Le courage de faire face aux menaces sans avoir besoin d'une armée derrière elle. » Il vint se placer à mes côtés, un front uni. « Vous vouliez prouver que j'étais faible. Vous avez seulement prouvé votre propre lâcheté. »« Ce n'est pas fini, Silvercrest, » grogna Rowan. « Les autres alphas entendront parler de ça. Ils verront comment tu as laissé une oméga tordre ton jugement. » « Qu'ils entendent, qu'ils voient. » La main de Démon trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant devant toute la cour. Une revendication publique qui fit halter plusieurs personnes. « Et qu'ils sachent que quiconque la menace fera face aux mêmes conséquences. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour quitter mes terres. Rowan, si vous êtes encore là après la nuit tombée, nous réglerons cela à l'ancienne. » À l'ancienne, un défi à mort. Les yeux de Rowan s'écarquillèrent légèrement. La première fissure dans son calme. Il n'était pas prêt à affronter Démon en combat singulier, et tout le monde le savait. « Tu regretteras cela, » cracha-t-il, mais il reculait déjà vers la porte.
Vous regretterez tous le jour où vous avez laissé une Oméga exercer autant d'influence. » Après son départ, escorté par des gardes pour s'assurer qu'il partait réellement, la salle du conseil explosa en conversations chuchotées. Je restais là, tenant toujours la main de Damon, parfaitement consciente que tout venait de changer. Lady Sienna s'approcha, son expression illisible. « Eh bien, » dit-elle froidement, « je suppose qu'il ne sert à rien de poursuivre mes propres ambitions maintenant. Le roi a fait son choix clairement. »« Lady Sienna, » commençai-je, mais elle leva une main. « Pas besoin de fausse modestie, Helena. Tu as gagné. » Ses yeux se plissèrent. « Mais comprends ceci. Gagner son attention est une chose. La garder en est une autre. Et survivre aux menaces qui viennent avec le fait d'être lié à un roi, c'est encore autre chose. » Elle s'éloigna, me laissant contempler ses mots. Ce soir-là, alors que Damon et moi étions assis près de son feu, le poids de tout cela s'abattit sur moi. « J'ai rendu votre vie plus compliquée, » dis-je doucement. « Non, tu l'as rendue plus supportable. » Il me tira plus près, me serrant contre son flanc d'une manière qui semblait naturelle, juste. Avant toi, je me noyais dans le devoir et les attentes. J'avais oublié ce que c'était que de simplement vouloir quelque chose, quelqu'un. Et maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir quelque chose à protéger au-delà de la couronne. Il déposa un baiser sur le sommet de ma tête. Le premier geste vraiment intime qu'il s'autorisait. « Tu es devenue essentielle pour moi, Helena. Je sais que cela complique tout. Je sais que cela te met en danger. Mais je ne peux pas. Je ne te laisserai pas partir. » Je penchai la tête en arrière pour le regarder. « Je ne vous demande pas de me laisser partir. Je vous demande de me laisser rester, pleinement, quoi que cela signifie. » Ses yeux cherchèrent à les miens, cherchant le doute, l'hésitation. N'en trouvant aucun, il abaissa finalement ses lèvres sur les miennes. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme s'il avait peur que je me brise. Mais je me pressai plus près, mes mains glissant vers son cou, lui montrant que j'étais plus forte qu'il ne le craignait. Le baiser s'approfondit, des années de solitude et de désir se déversant de nous deux. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux respirant fort, il posa son front contre le mien. « Cela change tout, » murmura-t-il. « Bien, » chuchotai-je en retour. Il était temps de changer. Les semaines qui suivirent notre premier baiser transformèrent le palais de manières à la fois subtiles et profondes. Damon cessa de cacher son affection pour moi. Il me tenait la main pendant les réunions du conseil, me gardait à ses côtés lors des fonctions diplomatiques et rendait abondamment clair pour tout le monde que je n'étais pas simplement son assistante. J'étais sa partenaire choisie. Le mot « compagne » n'était jamais prononcé à voix haute, mais il flottait dans l'air entre nous, grandissant avec chaque jour qui passait. La réaction de la cour fut mitigée. Certains des loups les plus âgés, ceux qui valorisaient la tradition par-dessus tout, restèrent froidement désapprobateurs. Mais d'autres, particulièrement la jeune génération, et ceux qui avaient vu Damon lutter sous le poids de la couronne, commencèrent à accepter notre relation. Ils voyaient ce que je voyais. Que Damon était plus heureux, plus équilibré, plus efficace en tant que leader quand il avait quelqu'un pour l'ancrer. Cade devint un allié inattendu, gérant les interférences quand c'était nécessaire et assurant discrètement ma sécurité. Il a été seul trop longtemps, me dit-il un après-midi, alors que nous revoyions les plannings. Quoi que vous ayez tous les deux, cela guérit quelque chose en lui qui était brisé depuis des années. Owen était d'accord. Le capitaine bourru de la garde avait pris l'habitude de superviser personnellement ma garde rapprochée, me traitant avec le même respect qu'il montrerait à tout membre de meute de haut rang. « Tu es bonne pour lui, » dit-il simplement. « C'est tout ce qui compte. » Même Iris, initialement sceptique, s'adoucit envers moi après que je l'eus aidé à négocier un accord commercial particulièrement délicat. « Tu as un esprit pour la stratégie ?» observa-t-elle, surprise. « Et tu vois des angles que les autres manquent. Peut-être y a-t-il plus en toi qu'il n'y paraît. » « J'ai dû être observatrice pour survivre, » lui dis-je. « Quand vous êtes au bas de l'échelle, vous apprenez à lire les gens pour comprendre leurs motivations. » « Une compétence utile pour une reine, » dit-elle nonchalamment,
puis sourit à mon expression choquée. « Oh, allons. Tu ne peux pas penser que cela finisse autrement. Il t'a revendiqué de toutes les manières sauf formellement. Ce n'est qu'une question de temps. » Reine. Le mot me terrifiait et m'excitait à parts égales. Mais tout le monde n'était pas ravi de ces développements. Un matin d'automne frisquet, alors que le givre peignait les jardins d'argent et que mon souffle formait de la buée dans l'air froid, un messager arriva, porteur d'une nouvelle qui assombrit l'expression de démon. Le conseil des alphas a appelé à un rassemblement, me dit-il, la mâchoire serrée. Ils veulent discuter de la situation de l'oméga, comme ils l'appellent. Mon estomac se décrocha. Ils vont nous défier. Ils vont essayer de... Il me tira contre lui, ses bras enroulés protecteurs autour de moi. Je ne les laisserai pas te prendre à moi, Helena. Je me fiche de ce qu'ils disent ou menacent. Mais si cela signifie la guerre entre les meutes, alors il y aura la guerre. Sa voix était d'acier. Tu es mienne, mon choix. Et j'ai fini de laisser les autres dicter comment je devrais vivre, qui je devrais aimer. Aimer ? Il l'avait dit si simplement, comme si c'était une évidence. Mon cœur enfla jusqu'à ce que je pense qu'il pourrait éclater. Je vous aime aussi, chuchotai-je contre son torse. Quoi qu'il arrive, nous l'affrontons ensemble. Le rassemblement était fixé au solstice d'hiver, dans 3 mois. 3 mois pour se préparer, pour consolider des alliances, pour plaider notre cause auprès des loups les plus puissants du royaume. Demon se jeta dans les préparations avec une détermination féroce. Il rencontra des alphas loyaux, s'assura des promesses de soutien, rassembla des preuves de la façon dont notre partenariat avait réellement renforcé son règne plutôt que de l'affaiblir. La criminalité était en baisse dans les territoires. Les accords commerciaux florissaient. La meute était plus unifiée qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Ils peuvent targuer de la tradition tant qu'ils veulent, dit-il à son conseil, mais ils ne peuvent pas contester les résultats. De mon côté, j'avais mes propres préparations à faire. Si je devais me tenir aux côtés de démons devant les loups les plus puissants du royaume, je devais être plus que juste l'oméga qu'ils favorisaient. Je devais prouver ma valeur. Je commençais à m'entraîner avec Owen tôt le matin, apprenant l'autodéfense de base. Je ne serai jamais une guerrière, mais je pourrais au moins m'assurer de ne pas être complètement sans défense. J'étudiais la loi de la meute avec Iris, mémorisant les précédents et les arguments juridiques. J'appris la diplomatie avec Cade, comprenant la danse délicate de la politique de meute. Et je continuais d'être exactement ce dont Démon avait le plus besoin, sa paix dans la tempête. Nos soirées restaient sacrées. Peu importe le stress de la journée, nous nous réservions toujours du temps pour simplement être ensemble. Parfois nous parlions stratégie. Parfois nous lisions dans un silence confortable. Parfois nous nous embrassions jusqu'à en avoir le souffle coupé, bien que Démon maintienne toujours un contrôle ferme, refusant de me revendiquer pleinement jusqu'après le rassemblement du conseil. « Je ne veux pas que quiconque dise que je t'ai manipulé avec un lien de compagne, » expliqua-t-il une nuit, sa respiration saccadée alors qu'il se forçait à se détacher de moi une fois de plus. « Quand nous compléterons ce lien, ce sera librement choisi par nous deux, sans l'ombre d'un doute. »« J'ai déjà choisi, » lui rappelai-je, frustré par sa retenue, mais la comprenant. « Il n'y a pas de doute. » « Je sais, mais j'ai besoin que le monde le sache aussi. » À l'approche du solstice, des alliés commencèrent à arriver au palais. L'alpha Cassian des territoires de l'Est vint avec sa compagne, une femme formidable nommée Vera, qui me prit immédiatement sous son aile. « Ignore les traditionalistes », me conseilla-t-elle autour d'un thé dans le jardin. Il y a 20 ans, ils disaient les mêmes choses à mon sujet quand Cassian m'a choisi. J'étais une delta, pas une oméga, mais toujours en dessous d'un alpha à leurs yeux. Maintenant, regarde-nous. La meute de l'Est est la plus prospère du royaume. Comment les avez-vous conquis ? Demandai-je. En étant indispensables. En prouvant que l'amour et le partenariat n'affaiblissent pas un leader, ils le renforcent. Elle m'étudia attentivement. Tu as cette même qualité que je vois chez les compagnes des meilleurs leaders. Tu ne cherches pas le pouvoir pour lui-même. Tu cherches à soutenir et à améliorer. C'est plus rare que tu ne le penses.
D'autres alphas favorables arrivèrent, et avec chacun d'eux, je sentais la marée tourner lentement en notre faveur. Tout le monde ne nous accepterait pas. Mais nous n'avions pas besoin de tout le monde, juste assez pour empêcher une rébellion ouverte. La nuit précédant le rassemblement du conseil, je me tins à la fenêtre de nos appartements, regardant la neige commencer à tomber. Demain déterminerait tout. Notre avenir, la stabilité du royaume, si l'amour pouvait vraiment surmonter les hiérarchies rigides qui avaient gouverné la société des loups pendant des siècles. Demon vint derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille et posant son menton sur mon épaule. Nerveuse ? Terrifiée, admis-je. Et si ce n'est pas suffisant ? S'ils vous forcent à choisir entre moi et la couronne ? Alors je te choisis ? Sa voix était ferme, inébranlable. J'ai passé 5 ans à être le roi qu'ils voulèrent que je sois, dévoué, fort, seul. J'ai fini de sacrifier mon bonheur pour leur confort. Je me tournai dans ses bras, scrutant son visage. Vous abandonneriez vraiment le trône en un battement de cœur ? Il prit mon visage en coupe tendrement. Oui, mais on n'en arrivera pas là. Fais-moi confiance, Helena. Fais-nous confiance. Le rassemblement du conseil se tint dans le grand hall, transformé pour l'occasion en quelque chose ressemblant à une ancienne salle du trône. Des alphas de tous les territoires s'assemblèrent, avec leurs conseillers principaux et leurs compagnes. L'air était épais de domination et de tension. De multiples loups puissants dans un même espace, toujours une combinaison volatile. Demon s'assit sur son trône, moi debout à sa droite, une position traditionnellement réservée à une reine. La déclaration était claire. L'alpha Rowan était là, bien sûr, ses yeux bleus froids fixés sur moi avec une haine non dissimulée. Lady Sienna était assise parmi les observateurs, son expression soigneusement neutre. Et au centre de l'opposition se trouvait l'alpha Magnus, le plus vieux et le plus traditionnel des leaders assemblés. « Roi Démon », commença Magnus, sa voix rocailleuse par l'âge. « Nous nous sommes réunis pour aborder une question de grave préoccupation. Votre attachement à une oméga menace le fondement même de notre hiérarchie. Si un roi peut élever le rang le plus bas à la plus haute position, qu'est-ce qui empêche le chaos de consommer notre ordre soigneusement maintenu ?» Démon se leva, sa présence commandant un silence immédiat. « Vous parlez d'ordre comme si notre système actuel était parfait, Alpha Magnus. Mais je vous demande, quel est le but de notre hiérarchie ? N'est-ce pas d'assurer la survie et la prospérité de la meute ? C'est pour maintenir l'ordre naturel, contre Magnus. Les forts dirigent, les faibles servent. C'est notre voie depuis des générations. Et cela nous a-t-il rendus heureux ? La question de Démon résonna dans le hall. Cela nous a-t-il rendus forts ? Ou cela nous a-t-il simplement rendus rigides, incapables de nous adapter, incapables de voir de la valeur au-delà de la domination physique ? Il me fit signe, et je m'avançai malgré mon cœur battant. Helena est une oméga, oui. Mais dans les mois où elle a été à mes côtés, qu'est-ce qui a changé ? Le royaume n'a jamais été plus stable. Nos alliances n'ont jamais été plus fortes. Le crime est en baisse. Le commerce fleurit. Et moi, votre roi, je suis plus efficace, plus lucide, plus capable de leadership que je ne l'ai jamais été. Parce que tu es distrait par l'infatuation, cria Rowan, aveuglé par... Attention. La voix de Démon descendit dans un grondement dangereux. Tu as déjà violé l'hospitalité une fois. Je détesterais avoir à faire un exemple de toi devant tout le conseil. Rowan se calma, mais son expression promettait des ennuis futurs. L'alpha Cassian se leva, sa compagne Vera à ses côtés. Je parle en soutien au roi Démon. Ma propre compagne était considérée en dessous de mon rang. Pourtant, notre partenariat n'a apporté que de la prospérité à notre territoire. Peut-être est-il temps que nous remettions en question si le rang de naissance est vraiment la meilleure mesure de la valeur d'un loup. « Here, here », murmurèrent plusieurs autres alphas en accord, mais Magnus n'avait pas fini. « Et qu'en est-il des héritiers ? La compagne d'un roi oméga peut-elle même produire une progéniture forte ? Allez-vous condamner votre lignée pour ce sentiment ? » La cruauté désinvolte de la question me fit tressaillir, mais la main de Démon trouva la mienne, me soutenant. « Ma mère était une bêta, dit doucement Démon,
et le hall devint silencieux. Pas une alpha, pas particulièrement dominante. Pourtant, elle m'a produit. La force vient de plus que le simple rang, Alpha Magnus. Elle vient du courage, de la conviction, de la capacité d'aimer et d'être aimée. Il me tira plus près. Elena a plus de courage dans son petit doigt que la plupart des guerriers en possèdent dans tout leur corps. Elle a fait face à des menaces, tenu tête à des alphas, survécu à des tentatives d'assassinat, et est restée gentille à travers tout cela. C'est le genre de force que je veux chez ma compagne. C'est le genre de force que je veux chez ma reine. Le mot résonna à travers le hall. Reine. Il l'avait dit publiquement, officiellement, devant tous les loups les plus puissants du royaume. Magnus se leva, le visage rouge. C'est de la folie. Je ne reconnaîtrai pas. Alors vous êtes libre de quitter mon royaume, dit froidement Démon. Tout alpha qui ne peut accepter mon choix de compagne est libre de rompre son alliance. Mais sachez ceci, je ne changerai pas d'avis. Je n'abandonnerai pas Elena pour apaiser les traditionalistes. Elle est mienne, et je suis sien, et c'est définitif. Le défi flottait dans l'air. Les loups se regardaient, calculant, pesant la loyauté contre la tradition. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas, le grand argentier, s'avança. « Je suis un bêta », dit-il clairement. « Je n'ai pas de grand rang, pas de pouvoir particulier. Mais j'ai observé Elena au cours de ces derniers mois. J'ai vu sa gentillesse, son intelligence, sa force. Et j'ai vu ce qu'elle fait pour notre roi. Si ce conseil la rejette, il rejette les qualités mêmes que nous devrions valoriser le plus. » Owen le rejoignit. « Je suis un guerrier. Je comprends la force, la vraie force. Et je vous le dis, Elena l'a, le genre qui ne se brise pas sous la pression, ne se corrompt pas avec le pouvoir. Le genre dont nous avons besoin chez une reine. » Un par un, les partisans loyaux de Démon s'avancèrent. Cade, Iris, les jeunes alphas qui avaient vu le changement chez leur roi. Même certains serviteurs s'avancèrent. Des omégas et des deltas qui m'avaient vu naviguer dans la politique du palais avec grâce. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait, dit doucement une femme oméga. Même avec la faveur du roi, elle a toujours été gentille avec nous. Elle nous voit. C'est plus que ce que font la plupart des loups de haut rang. Je sentis les larmes me brûler les yeux, submergée par le soutien. Finalement, Magnus s'assit lourdement, paraissant soudain très vieux. « Ah, il semble que je sois en infériorité numérique, » dit-il. « Le monde change, et je suis peut-être trop rigide pour changer avec lui. » Il me regarda directement. « Prouvez-moi que j'ai tort, jeune Oméga. Prouvez que la force vient sous des formes que je n'attendais jamais. »« Je le ferai, promis-je. » La journée du conseil se termina par une acceptation timide. Pas un soutien universel, mais assez. Assez pour avancer. Assez pour construire un avenir. Cette nuit-là, après que toute la politique et les postures furent terminées, Démon me conduisit dans ses appartements privés. Nos appartements, vraiment maintenant. « Es-tu prête ?» demanda-t-il doucement, ses yeux brillant d'or avec l'anticipation de son loup. Je savais ce qu'il demandait. L'étape finale, le lien complet. Je suis prête depuis le jour où vous m'avez vu danser pour la première fois, chuchotai-je. Il m'embrassa alors, profondément et avec revendication, et cette fois, il ne se retint pas. Ses mains parcoururent mon corps, alors qu'il retirait lentement, avec révérence, ma robe formelle. Je fis de même avec ses vêtements, révélant le corps puissant que je n'avais fait qu'entrevoir auparavant. Quand il me revendiqua finalement complètement, me marquant comme sa compagne devant l'homme et le loup, le lien s'enclencha avec une intensité qui me coupa le souffle. Je le sentis. Ses émotions, son amour, son dévouement absolu. Et il me sentit. Tout l'amour que j'avais retenu, tout l'espoir que j'avais eu peur d'exprimer. Nous bougions ensemble, trouvant rythme et complétude. Et quand nous nous effondrâmes enfin l'un contre l'autre, tous deux marqués et liés, je me sentis vraiment entière pour la première fois depuis la mort de ma mère. « Ma reine », murmura Démon contre mon cou, déposant des baisers sur sa marque fraîche. « Yin, mon roi », chuchotai-je en retour,
passant mes doigts dans ses cheveux sombres. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon surplombant la cour, la même cour où tout cela avait commencé. J'étais vêtue de robe cérémonielle, mes cheveux blonds pâles ornés de la couronne de la reine, et je regardais les loups de tous les territoires se rassembler pour le festival du printemps. Ma main reposait sur mon ventre, où une nouvelle vie commençait tout juste à se faire connaître. Notre enfant, conçu dans l'amour et la joie, défiant ceux qui disaient qu'une oméga ne pouvait pas produire d'héritier fort. Demon vint derrière moi, enroulant ses bras autour de moi, tout comme il l'avait fait cette nuit neigeuse avant le conseil. « À quoi penses-tu » ? « À tout ce qui a changé, » dis-je doucement. « À une fille qui dansait en nettoyant, ne rêvant jamais qu'elle deviendrait reine. » « Est-ce que ça te manque, la simplicité ?»« Parfois, admis-je. Mais je ne changerai cela pour rien au monde. Pas les complications, pas la politique, pas même l'examen constant. Pourquoi pas ? Je me tournai pour lui faire face, me mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Parce que je peux passer chaque jour avec toi. Parce que nous prouvons que l'amour est plus fort que la tradition. Que la gentillesse est son propre type de pouvoir. Parce que notre enfant grandira en sachant qu'il peut être n'importe quoi, quel que soit le rang dans lequel il est né. Il posa son front contre le mien, ce geste d'intimité qui était devenu notre signature. Je t'aime, Elena, mon oméga, ma reine, mon tout. Et je t'aime, chuchotai-je en retour, mon alpha, mon roi, ma maison. En dessous de nous, le festival commençait. La musique et les rires remplissant la cour. Et si je fermais les yeux, je pouvais presque voir une jeune fille oméga danser dans la lumière du petit matin, ne sachant jamais que sa simple joie changerait tout. La vie n'était pas devenue facile. Il y avait encore des loups qui désapprouvaient, encore des défis à relever, encore des batailles à livrer. Mais nous les affrontions ensemble, compagnes et compagnons, rois et reines, plus forts ensemble que nous ne l'aurions jamais été séparément. Et parfois, dans les moments calmes avant l'aube, je dansais encore. Non pas parce que j'étais seule désormais, mais parce que j'étais libre. Libre d'être moi-même, libre d'aimer, libre de croire que même le loup le plus petit et le plus faible pouvait changer le monde. Parce que j'avais dansé une fois au lever du soleil, et un roi avait dansé avec moi.